qu'on corrige les patrons. La jeunesse en a marre des perpétuels barons. Libreville, Djamena, Yaoundé, Brazzaville, Tahrir l'a fait. Siwaga l'a fait. Qui es-tu pour dire non? À Franceville, soulèvement. À Port-Gentil, soulèvement. À Malcoco, soulèvement. Soulèvement, 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 victoire, soulèvement. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Je pense qu'il est quelle heure là? Il est 23h06, je voudrais vous entretenir et faire passer mon ras-le-bol vis-à-vis du président de la République. Je pense que nous avons la liberté d'expression dans ce pays, donc je peux faire usage tout en respectant les principes de base. Parce que je ne m'adresse pas là à mon égal, mais à une autorité, le chef de l'État. Donc, monsieur le président, je vous en veux parce que je ne me sens pas concerné, je ne me sens pas à l'aise. J'en veux à vous, monsieur le président de la République, parce que les choses d'hier, pour moi, ça c'est mon point de vue, je ne parle pas pour ceux-là qui refusent de parler. Monsieur le président, rien n'a changé. Monsieur le président, je vous en veux parce que quelque chose a voulu se faire du côté de la mairie de Libreville, mais vous n'avez pas pris courage pour pouvoir dire stop. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous n'avez pas pu faire usage du veto que vous avez, l'autorité que vous avez pour impacter votre politique générale. C'est vous qui avez dit, monsieur le président, que on doit changer de mentalité. Monsieur le président, le premier qui doit d'abord changer la mentalité de son peuple, c'est son leader. Regardez au Burkina Faso, hier c'était un peuple qui était à l'image de Blaise Compaoré. Ensuite, Compaoré a eu coup d'état, Damiba a pris. Damiba a été renversé par un vrai patriote, Ibrahim Traoré. Monsieur le président, regardez combien de fois l'éveil de conscience d'Ibrahim Traoré a impacté tout un peuple. Et le peuple se considère en lui et s'incruste en lui. Actuellement, au Burkina Faso, tu ne peux pas faire quoi que ce soit et puis tu vas aller bloquer son leader parce qu'il y a des choses qui se font sur le terrain. Monsieur le président, moi je vous en veux parce que à la mairie, vous avez fait confiance à une personne qui vient de nulle part, qui peut être méconnu du public, monsieur le président. Mais ce monsieur est arrivé à apporter des réformes. Il a fait des audits, il a démantelé des réseaux. Les réseaux qui pouvaient handicaper la recette municipale de la capitale de Libreville. Je vous en veux, c'est parce que toute cette affaire-là est sortie sur la place publique. Vous-même, monsieur le président, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait grand-chose. Vous aurez dû imposer ce monsieur à rester là parce que nous avons des problèmes économiques. Les emprunts à gauche et à droite handicapent notre écosystème de crédibilité dans la sous-région auprès des bailleurs de fonds. Alors que la mairie de Libreville rapporte beaucoup d'argent en termes de milliards chaque fin du mois. Mais l'argent aussi en milliards était détourné ou sera encore détourné par des lobbies, des personnes qui sont passées avant et qui ont laissé un système qui, même malgré qu'ils ne sont plus aux affaires, ils continuent à manger. C'est que ces personnes-là continuent à manger. Et c'est un handicap défavorable pour nous et pour la volonté de pouvoir bien faire les choses. Vous n'avez pas impacté. Pourtant, ça a vraiment chauffé ici. Vous n'avez dit point. Au niveau où on a appris que des sages auraient été convoqués au palais présidentiel pour essayer de trouver une personne pour remplacer Pierre Mathieu Bametougué. Monsieur le Président, ça c'est comme ça.
On ne lance pas la pierre à un arbre qui n'a pas de fruits. Ce monsieur a apporté des réformes. Comme j'ai toujours dit que même rien que les recettes municipales pendant les 5 mois là, quand on fait la comparaison avec lui, il y a plus d'évolution. Mais je ne sais pas comment vos choix que vous avez imposés en tant que chef, on a pu enlever ça, monsieur le président. Ça a donné une mauvaise image aux toutes les personnes qui ont consommé cette information qu'il a été évincé et que vous n'avez pas pu arbitrer. Puis que vous êtes le patron de l'UDB. C'est vous qui aurez dû faire quelque chose. Malheureusement, il n'y a rien eu. Bon, maintenant, si vous voulez que toutes les institutions financières, que les indices soient au vert, il faut des personnes sérieuses à la base. Pour que le sommet soit bien fait et que ce sommet soit solide, il faudrait avoir une bonne base. Et la base, ce sont des personnes qui respectent, qui ont un engagement patriotique, une fidélité aux principes connectés à l'éducation que ces personnes-là ont eu à avoir avec leurs parents. Mais vous avez eu une personne comme ça à la mairie. Ça devait vous faire du bien. Mais je ne sais pas par comment. Les personnes dites sages ou sages de circonstances ont pu impacter, alors que hier, ce sont les mêmes sages-là qui n'ont rien fait pour le pays. C'est-à-dire que leur sagesse était en exil. La sagesse dans leur corps était en évasion. Mais comment ça a pu se faire? Quel est le résultat que vous voulez dans ce pays si les personnes qui font bien leur travail sont combattues et que vous avez pris acte, probablement, et vous n'avez pas tapé le poing sur la table en tant que chef? La 4e République, là, les transfuges n'ont pas laissé les mauvaises habitudes. C'était pendant la transition que ces personnes-là ont rangé les mauvaises habitudes au placard, au congélateur pour les consommer lorsque la chicotte devait rentrer quelque part et qu'elle devait pu faire l'objet d'usage. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez... Je ne sais pas, la plupart des personnes qui ont été les proches Ali Bongo Ondimba qui ont juré qui ont juré fidélité, elles sont les mêmes qui ont dit hier qu'il parlait à Ali Bongo Ondimba et qu'Ali Bongo n'écoutait pas. Elles sont qui sont tous revenus en majorité pour venir, soi-disant, assurer la dynamique de la restauration des institutions. Mais on ne peut pas restaurer les institutions avec les personnes qui l'ont gâté d'un point A jusqu'à Z. C'est pas possible. Et là, il faut aller regarder les commentaires à chaque post que vous faites. Et ça soit sur votre compte Facebook personnel auquel on m'a bloqué. Parce que j'ai dit que le 30 août est à refaire. On m'a bloqué. Là, pas la présidence de la République, lorsqu'elle publie, allez-y regarder les commentaires, faites ce qu'on appelle les tendances comparées. Vous verrez que les personnes vous disent ça maintenant que leur avis a découvert, même avec les faux profils, quand on dit que non, les faux profils là seront restreints et ceux qui font usage feront l'objet du procès judiciaire. Vous allez savoir que c'est qui. Donc vous voyez, monsieur le président, honnêtement, je vous en veux parce que vous manquez, selon moi, de niaque, de poigne. Vous êtes normalement le capitaine du bateau. Si on dit on part là-bas, on part là-bas. Vous voulez les personnes sérieuses à la base. Mais si la base est faussée, le sommet n'aura rien du tout, c'est rien que les lamentations. Vous irez au sommet en train de regarder le peuple, un peuple qui se plaint. C'est incompréhensible. Je vous en veux, monsieur le président, parce que vous manquez presque de tout, ou bien de tous les ingrédients qui pourront faire de vous un chef d'État exemplaire dans la sous-région comparé à d'autres chefs d'État. Comme je dis au Burkina Faso, le peuple s'identifie à Ibrahim Traoré. C'est un peuple éveillé. Or, chez nous, on a l'impression que l'observation que nous faisons, et quand on regarde, on se rend compte
qu'on s'est fait prendre par le derrière. C'est ça qui est la vérité, tout simplement. Le dire, ce n'est pas manquer de respect à l'autorité. Soyons honnêtes, soyons vrais. On doit se dire les vérités dans le pays pour qu'on puisse avancer. La vérité, c'est la vérité. Laissez-nous vous dire la vérité tant que telle. Ne nous empêchez pas de vous dire ça. Parce que si vous vous empêchez de vous dire ça, en réalité, vous êtes probablement le sponsor officiel de la renaissance des mots d'hier. C'est si simple que ça. Il faut vraiment que vous nous expliquez. Maintenant, la seule façon de nous expliquer, ce n'est pas d'utiliser la raison de la force, mais la force de la raison en impactant. Vous pouvez encore vous rattraper en impactant le peuple et vos contradicteurs à travers des actions d'où même le peuple à qui doutait hier va dire qu'aujourd'hui c'est en train de changer. Mais on ne peut pas faire ça en mettant comme leader des personnes formées par la 4e République ou les leaders de la 4e République qui reviennent encore occuper encore les postes stratégiques. Ça ne va jamais avancer. Et vous n'êtes pas loin d'un échec total sur 100% de vos partisans là. C'est seulement si les résultats sont vrais. La plupart là commencent à sortir. On peut faire impacter dans autre chose inutile au lieu que dans le logement. Voilà, parce qu'on peut encore dire que maintenant vous avez cassé pénurie derrière là en urgence. Quelle était l'urgence de casser alors qu'en réalité vous n'avez pas les moyens pour construire? Quand on va vous dire ça là, c'est la prison qui va nous guetter. Attendez, on ne peut pas continuer comme ça. Laissez les gens faire les critiques. C'est vrai que l'injure est prohibée. Il est vrai que l'injure est prohibée, mais la critique constructive là, les gens disent que les leaders d'opinion, les activistes critiquent mais ne proposent pas. Mais venez te dire que 1 plus 1 n'est pas égal à 10 là, c'est une critique constructive. C'est parce que la réponse c'est pas ça. Donc on est en train de te critiquer, parce que tu as fait une faute, mais la réponse c'est 2. On te demande de dire que c'est 2. Quand on parle de centrale d'achat, on enlève 10 francs dans chaque produit. Tu penses que moi je vais quitter au Vendo pour aller acheter ça là-bas, prendre l'huile à 990 et repartir à ce quartier pour aller encore, parce que je suis maintenant un revendeur. Mais les 10 francs là, ça va me donner quoi? Même pour avoir même 100 francs dans le carton, il faudrait que je puisse vendre 10, sans oublier le taxi, aller-retour. Le véritable problème, c'est que vos gens ne peuvent pas vous dire là, c'est d'aller baisser les taxes douanières pour que la ménagère ne puisse pas souffrir. C'est ça le truc. Mais quand tu vas parler comme ça, certains kounabélistes qui sont d'ici là vont venir parler tout et n'importe quoi, t'insulter, venir avec les faux profils en inbox, te dire on va te mettre en prison, Comme certains qui menacent Barack Obama de l'enfermer. Match terminé, 93 à 114. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas menacer tout un pays. Comment tu fais mal, tu as tort. Le plus grand te dit que tu as mal fait. Tu veux prouver que 1 est strictement supérieur à 2. Mais franchement, même toi-même. Non. C'est pas sérieux. Marcus, tu es en train de dire quoi? Boom-Pins faisait également les directs dans la forêt. Donc ça veut dire qu'il était un fou. Mais c'est... Bon. Boom-Pins, quand même, moi je peux comprendre que lui, il a mené son combat à son niveau. Après, il a fui. Bon, lui aussi, il a quand même aussi sa vie à rattraper. 7 ans, c'est quand même beaucoup. Non, 8 ans ou 9 ans. Quand il revient, bon, s'il dit qu'il peut se rattraper, il peut kounabéliser, bon, tant mieux. Le niveau où il a pris, où il a déposé, d'autres peuvent aussi prendre pour amener. Même moi, si je m'arrête là, je m'arrête. J'ai plus que perdu que gagné. Puisque éveiller la conscience de ces gens-là, c'est vouloir
dire que le fou est mal habillé et je sais pas quoi, convaincre le fou que la poubelle ce n'est pas l'endroit où il faut manger, il faut aller au restaurant. Ou bien vouloir laver un cochon, lui porter un costume et croire qu'il n'ira pas se salir. Non. Je suis déçu, hein. Voilà encore Consti qui veut m'écrire là. Crépin, tu deviens fou. Indirect dans une forêt. OTC arrive, s'il te plaît, lançons une cagnotte. Mais franchement, moi je marche là, pour gentil, Consti. Les rues ne sont pas éclairées. Voilà, même Cyrielle qui est même là. Là, je suis à route sans manguer. Regarde. Tout cela, c'est pas éclairé. Il y a les braquages. Il y a tout et n'importe quoi. Ça, c'est quand il y a des villes où l'éclairage public, c'est un luxe. Je sais pas. Si vous ne pouvez pas mettre les lampadaires qui sont normaux, mettez les trucs avec solaire. Enfin. Même quand je parle même là, je fais même cadeau. C'est nul. Donc, je vais vous laisser. Comme je disais que j'en veux le président. Parce que pour moi, il n'impacte pas. Il est tout simplement le président de ceux-là qui profitent à ruiner l'État une fois de plus, tout en marchant sur nos libertés et même encore en arrachant même le peu qu'on se sent même bien un peu à l'aise avec. Donc c'est pas possible. Donc moi j'appelle le président de la République à se ressaisir. Le président de la République, non, mais moi ça m'a fait mal. L'affaire de la mairie de Libreville, il avait un bon élément qui travaillait bien, qui pouvait casser tous les réseaux mafieux qui ont perduré depuis des années. Si on fait la totalité des personnes qui ont mangé dans ce système-là, c'est peut-être comme même des 1000 milliards qui ont peut-être disparu, qui n'ont pas profité au trésor public. Mais M. Pierre Mathieu Aubameyang était en train pour venir restaurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des voleurs se sont réunis pour faire contre ce dernier. Et même celui qui doit normalement qu'il devait impacter par son vidéo que il ne bouge pas, peu importe. C'est moi le chef, ça va être le président. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Réunion des sages, c'est-à-dire que réunion avec des sages voleurs. Eux qui ont volé hier sont devenus sages aujourd'hui. Ils vont vous donner quel genre de conseils si ce n'est que comment il faut maintenant voler avec la calculatrice scientifique. Bon, moi j'en ai terminé. Vraiment, je voulais marcher aujourd'hui. Je voulais juste marcher parce que je ne peux pas prendre un taxi. C'est bon, c'était quand même trop facile d'arriver à la maison quand je voulais un peu parler, me libérer. J'ai vraiment mal. Voilà l'embarré. La SEG à l'embarré et Olam donne son gros groupe électrogène, un palais truc qui peut éclairer tout le second arrondissement de la ville de l'embarré. Olam a dit que prenez la machine, il faut mettre 2 millions pour payer les pièces pour redémarrer. On vous donne ça cadeau comme RSE. Vous, la SEG, comme c'est vous qui avez les compteurs, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Sur 100%, donnez-nous seulement même rien que 10% des bénéfices parce que ça nous appartient. Prenez 90 et puis vous assumez les charges d'entretien du personnel qui est là-bas. C'est comme le personnel, c'est peut-être même 4 ou 5 personnes. Chaque fin du mois peut être même 200 000 francs la tête. On va être à 8 ou 5 comme ça, je ne sais pas quoi. Les gars refusent. Or, ils gagnent les milliards chaque fin du mois. Dans un seul arrondissement. Mais ils refusent de faire quelque chose de bien. Ça traîne, le document traîne là-bas. Ça prend du temps. Ça trouve des excuses que non. Et ils demandent encore à Olam, encore comme ils ont donné le groupe, de trouver les gens qui vont venir faire un entretien et que Olam paye encore. Or, ceux qui vont venir gagner, qui vont gagner beaucoup plus de millions ou des milliards, Ngori même, c'est la SEG. Vous-même, vous voyez ça comment? C'est à cause de ça là que je ne peux même pas faire mon retour à l'embarrané pour aller travailler. C'est ça que j'attends. Je vous laisse. La démocratie exige qu'on corrige les patrons. La jeunesse en a marre des perpétuels barons. Libreville, N'Djamena, Yaoundé, Brazzaville, Tahrir l'a fait. Siwaga l'a fait. Qui es-tu pour dire non? À Franceville, soulèvement. À Port-Gentil, soulèvement.
bongo biyimbubi baka ba wulu mison baka ba wulu na baka ba zamba moni baba bachi baba ba yemu ba sexy maka kala songa duwa tana ba mare ya bara bara stando batana ba ndabongwana ngaba tabachiye chiye